fait qu'on a fait cette coupure qui a commencé, comme vous le savez, après Newton. Ce n'est pas la faute de Newton, parce que Newton était un très grand alchimiste. Et tout ce groupe de savants qui ont fondé la science moderne croyaient dans la possibilité d'unir le christianisme, le judéo-christianisme, la philosophie grecque, c'est-à-dire Platon, l'alchimie et la nouvelle science, c'est-à-dire la mécanique découverte par Newton. Et tout a tombé, tout a été changé par l'énorme progrès industriel de la technologie. Je crois que ce n'est pas une explication totale, parce que je ne crois pas que c'est seulement ça. C'est le fait que, commençant avec la désacralisation du cosmos, on a fini par croire dans la possibilité de répéter les créations cosmiques. Les dernières étapes de la désacralisation, non seulement du cosmos, mais du monde, et de la vie, et de l'homme, et de l'histoire, n'a pas été compensée religieusement. On a proposé d'autres théories, d'autres idéologies, d'autres espoirs, d'autres idéologies surtout. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut surprendre les structures de l'homme moderne. Donc, l'existence humaine sans signification, l'homme qui vit dans une nature sans modèle, sans créateur, sans objectif. Et on est arrivé donc à ce type de nihilisme, si vous voulez, que Nietzsche avait déjà annoncé quand il parlait de la mort du Dieu. Et nous assistons maintenant à la crise de l'homme moderne. Se trouve dans un monde qui n'a pas de créateur, qui n'a pas de commencement, qui n'aura pas de fin. L'homme moderne, ou ceux qui ont refusé l'expérience religieuse en tant que possibilité de connaissance, ils ont refusé aussi les structures mentales, les structures spirituelles d'une religion. Non seulement ils refusaient le christianisme, mais refusaient la possibilité d'une expérience et d'une pensée, même mythologique ou religieuse. Et nous arrivons au dernier degré de la désacralisation, le camouflage du sacré, ou son identification avec le profane à travers la théologie de la mort de Dieu. Théologie de la mort des dieux. On peut le discuter, je ne veux pas le discuter. La chose qui me semble importante du point de vue d'un historien de religion, c'est qu'on a essayé, par désespoir, mais aussi par un certain optimisme, profondément enfui dans l'être humain, de répondre à un monde désacralisé et religieusement dévalorisé, de répondre en acceptant que la religion
monothéiste, donc la seule qui comptait aux yeux des Occidentaux, n'est plus ce qu'elle était au temps du judaïsme classique, christianisme classique, parce que Dieu est mort. Et néanmoins, on peut rester chrétien et homme religieux. Bien, c'est curieux que ce dernier acte de création, cette dernière création de la pensée théologique occidentale, qui est la théologie de la mort de Dieu, d'une part, semble dériver des désastres provoqués par le réductionnisme, et surtout par les maîtres du réductionnisme, qui commence avec Karl Marx, qui réduit toute la culture et toutes les activités créatrices spirituelles de l'homme à certaines lois économiques. Il y a ensuite le grand Nietzsche, qui, lui aussi, dans sa rébellion contre le monde, son monde contemporain, il a proposé, tout le monde le sait, un monde qui était en fin de compte réductionniste, mais et surtout Freud, qui avait ses grandes découvertes, l'importante découverte du rôle de l'inconscient, a essayé d'expliquer les créations religieuses comme toutes les autres créations spirituelles et culturelles de l'humanité par des processus purement biologiques, précisément sexuels. Penser en historiciste, en freudien ou en marxiste, cela signifie renoncer à la vocation primordiale de l'homme. Par conséquent, disparaître en tant qu'homme. Il se pourrait que le marxisme et l'interprétation matérialiste de l'histoire fussent la dernière épreuve de l'homme, une épreuve désormais planétaire, qui risque de le perdre, tout comme il a failli se perdre tant de fois dans la préhistoire. Pendant des millions d'années, l'homme a été chasseur. Il avait des mythes, des rites, des comportements religieux en relation entre lui et l'animal. L'homme, l'animal chassé, sa proie. À un certain moment, il y a 15 000 ans, 18 000 ans, la grande révolution de la découverte de l'agriculture, qui a créé, du point de vue religieux, une crise. La même chose se passe maintenant avec la grande ou les grandes découvertes, la civilisation technologique moderne. Elle ne pouvait pas ne pas occuper peu à peu toute la planète. Seulement, il y a une différence entre cette planétarisation de l'agriculture et la planétarisation de la technologie moderne. Parce que la première était une technique humaine, agricole, mais elle était aussi une religion avec une mythologie, avec un rituel spécifique. Ce n'était pas la technique agricole seulement qui se diffusait, mais c'était la religion et la mythologie agricole, agraire, qui se diffusaient à travers le monde. Dans notre cas, les découvertes, les progrès ont été adoptés partout, mais sans aucune tradition religieuse, justement parce que la technologie moderne n'a pas une base religieuse ou une justification religieuse. Moi, je n'accuse personne, mais je crois que les théologiens chrétiens n'ont pas été à l'auteur de leur mission, n'est-ce pas, depuis 2 siècles. C'est-à-dire, ils n'ont pas essayé de donner le sens qu'ils avaient aux sciences, même aux sciences les plus visiblement, disons, matérialistes.
la technologie. Tout acte technologique, acte scientifique, était avant un acte aussi, sinon religieux, au moins poursuivant un symbolisme d'origine chrétienne. À mesure que l'homme moderne, malgré la mort de Dieu, redécouvre la valeur sacramentaire de l'être, il retrouve un mode d'exister qui le protège contre le nihilisme historiciste sans l'expulser de l'histoire. Ainsi, une nouvelle perspective s'offre à lui grâce à la redécouverte de l'homo religiosus, parce que le sacré est saturé d'être. D'ailleurs, une société areligieuse n'existe pas encore, ne peut pas exister. Si elle se réalisait, elle périrait au bout de quelques générations de neurasthénie ou par un suicide collectif. Si Dieu n'existe pas, tout est cendre.